2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En dedans, posez. En dehors, posez. 1, 2, 3, deuxième, en place. J'ai changé mes projets pour l'année prochaine. Donc je vais faire un BTS commerce international, normalement ici à Auxerre, donc ce qui me permettrait peut-être de continuer les cours au studio. Donc voilà. Puis sinon, ça avance au niveau de l'année scolaire aussi. Un peu la peur du bac. À ce moment-là, je me posais pas de questions, j'allais au studio, c'était bien, j'étais contente d'aller au studio. Et comme ma tendance à moi, quand je suis dans une période de bas, ma tendance c'est de me replier sur moi-même et de ne pas sortir et de parler à personne, bah, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, même le studio, qui est pourtant censé être une chose bénéfique, je n'y suis pas allée. C'est quand même différent de l'année dernière, étant donné qu'il n'y a plus les mêmes personnages, enfin il n'y a plus la même... Il n'y a plus le même ensemble exact que l'année dernière. Il y a Lucas qui est parti sur Paris, mais Méline aussi, plein d'autres qui sont partis, mais on retrouve quand même une bonne complicité avec ceux qui restent. Un groupe qu'on commence à reconstruire et pour l'instant ça se passe bien. Ouais. Il y a 9 mois, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire. Je ne savais pas trop quel chemin je voulais choisir entre la sûreté d'un boulot et le métier artistique. Et 9 mois après, ça n'a pas vraiment changé. Et je suis toujours un peu perdu. Comme j'y suis pas allée, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines, ce qui est quand même long, sans prévenir Thierry et Jocelyne qui veulent insister sur l'engagement qu'on prend quand on décide de faire la formation pré-professionnelle du studio Évidence, voulaient marquer le coup et voulaient faire tomber une sanction, donc 2 mois de renvoi du studio. Plus que tout le sens de l'humour, il est bon pour le rappel. Adieu, le bon béton, tu fais plus recette. Le seul qui fait l'ISES, c'est dans 1927. Il y a toujours le cliché de soit les parents qui sont là, mon fils, ma fille, nanana, ou alors non, tu feras des études normales, je veux pas que tu fasses ce métier, c'est pas un métier, etc. Heureusement, on n'a pas ces extrêmes-là. Généralement, la première réaction, c'est la crainte, d'autant plus que souvent les parents ne connaissent pas du tout ce milieu-là, ou alors par l'image déformée qu'en donne la télé. Et nous, on essaie de les rassurer et de leur dire, bah, noir sur blanc, comme on le fait pour les élèves, les difficultés et les possibilités de ce métier. Et petit à petit, ils font la part des choses aussi, et ils encouragent leurs enfants s'ils sentent que nous, on croit en eux aussi. On en parle beaucoup, surtout que vu que moi je sais pas trop quoi faire, ils sont là pour essayer de me conseiller aussi. C'est vrai qu'ils essayaient quand même de me pousser du côté études plutôt que du côté artistique. C'est normal pour des parents, parce que ça, quand on sait que c'est pas évident, il y a de quoi s'inquiéter aussi. Mais je pense que si je décidais d'aller quand même dans le domaine artistique, je pense qu'ils me suivraient, même s'il y aurait une certaine réticence. Elle me soutient, je pense que c'est bien, j'ai de la chance d'avoir une mère comme ça. Même mon père, il me soutient, il fait quand même tous les transports, il fait le transport pour aller, pour venir au studio et tout, donc j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et qui sont là pour m'aider. C'est pas le fait d'être sanctionné que j'ai mal vécu, ça je comprenais, c'était normal. C'était la sanction en elle-même que j'ai trouvée lourde et je sais pas, peut-être disproportionnée. On s'est vraiment posé la question, mais comment dire, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de situations qui devenaient difficiles et à chaque fois on a pris le temps de parler avec elle, enfin surtout moi, puisque j'ai un lien un peu privilégié, je pense, avec elle. J'ai pris le temps de parler avec elle, de l'encourager, et comme il n'y avait pas de résultat, ça devenait gênant par rapport aux autres aussi,
qui aurait pu ne pas comprendre qu'on ne fasse rien, qu'on la laisse venir quand elle voulait, etc., etc. Oui, je pense que j'ai beaucoup de choses à travailler, notamment surtout du niveau de la comédie musicale, le côté glamour aussi la plupart du temps, et donc évoluer comme ça. Mais bon, je me dis que quand je vais grandir, on aime bien le côté femme-enfant, comme je regardais dans Cabaret Folies Bergères qui avait été repris, je regardais Claire Perrault qui est une vraie femme-enfant, donc je me dis j'ai toutes les possibilités de devenir comme ça. Lina et Lucas qui ont réussi, ça pousse à y aller aussi, mais d'un côté il y a la réalité aussi de se dire qu'est-ce que dans 5 ans je ferai, même si ça réussit maintenant, pour moi faut quand même assurer l'arrière. Maintenant je sais que même si le studio est une source de plaisir, etc., c'est aussi un engagement, il y a des responsabilités à prendre et quand on vient pas et qu'on prévient pas, ben, on est sanctionné, voilà. Donc ça, faut savoir faire la part des choses et je l'ai peut-être pas faite. Donc maintenant je le ferai.